De l'OIA à l'Union africaine, 50 ans déjà se sont écoulés avec plusieurs réalisations et beaucoup d'autres rendez-vous manqués au cours de l'histoire de l'Afrique. Noël pour les Kimbanguis, c'est ce 25 mai. La date symbolise la naissance de Jésus-Christ, incarné dans Dialungana. Cause principale des accidents de circulation à Kinshasa au rond-point Ngaba, l'excès de vitesse a fait ôter la vie à un monsieur professionnel de santé. Antena, le journal James Katamboa. Excellent week-end à toutes et à tous et merci d'avoir choisi la chaîne de référence pour votre information. Vers la fin de cette édition, nous aurons comme invité Babi Ndombe, fils du défunt Ndombe Opetum. Il viendra nous parler de sa carrière qu'il fait en solo et bien sûr de la célébration du premier anniversaire du décès de son père. Célébration ce 25 mai 2013 du cinquantenaire de la création de l'Union africaine à Addis Abeba, en Éthiopie. Quel est le bilan de ce jubilé d'or dans les pays africains? La réponse dans ces commentaires de nos confrères de TV5. 25 mai 1963. L'empereur d'Éthiopie, Haïlé Sélassié, reçoit une trentaine de dirigeants de pays africains indépendants. Ils créent ensemble l'OUA. L'idéal de cette nouvelle organisation, le panafricanisme, son ciment, la lutte contre le colonialisme et l'apartheid. Mais les pères fondateurs de l'OUA font de la non-ingérence l'un de ses principes clés. Un principe qui fera de l'organisation une structure sans réel pouvoir, perçue comme un club de chefs d'État, voire d'autocrates impuissants à résoudre les conflits du continent. C'est le colonel Kadhafi qui poussera à la mue de l'OUA en UA, qui se concrétise en 2002. La nouvelle mouture de l'organisation panafricaine se dote d'institutions et de mécanismes plus ambitieux. En passant de l'Organisation de l'Unité africaine à l'Union africaine, le saut qualitatif escompté doit nous conduire à une Afrique des peuples qui revendiquent et prennent possession de leurs institutions et de leur processus de développement. Le développement et l'intégration économique font en effet partie des objectifs de l'UA, mais restent aujourd'hui des vœux pieux. La libre circulation des personnes sur le continent est toujours entravée. Des visas coûteux sont nécessaires. La monnaie unique africaine demeure un projet à très long terme. Sur le plan politique, l'UA se montre ferme en matière de coup d'État. Elle est allée jusqu'à exclure plusieurs de ses membres pour ce motif. L'UA s'est dotée en 2004 d'un conseil de paix et de sécurité. Un instrument capable d'envoyer une mission de paix dans un pays en guerre. Avec à la clé certains succès, comme l'AMISOM, la force qu'elle a déployée en 2007 pour chasser les Chebabs de Somalie. Mais de tels exemples sont rares. L'incapacité de l'Union africaine à intervenir dans la crise malienne l'a encore récemment prouvé. Dans ce même registre, signalons que le thème de la célébration de ces jubilés d'or est le panafricanisme et la renaissance africaine. Déjà vendredi 24 mai 2013 à Addis Abeba, le chef de la diplomatie congolaise, Raymond Tshibanda, a pris part à la réunion des ministres des Affaires étrangères de la SADC au siège de l'Union africaine. Patricia Amouli pour le commentaire. Ce 25 mai 2013 et du 21e sommet des chefs d'État de l'Union africaine. Vendredi 24 mai a été consacré à la réunion des ministres des Affaires étrangères de la SADC, Communauté de développement de l'Afrique australe, qui se sont réunis au siège de l'Union africaine afin d'examiner l'évolution du processus de mise en œuvre de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région en vue de consolider le processus de paix nationale et régionale pour une stabilité durable dans la région. La RDC y est représentée par le ministre des Affaires étrangères, Coopération internationale et francophonie Raymond Tshibanda Mulongo. À cet effet, la 23e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine a adopté le plan stratégique et les budgets de l'Union africaine pour la période 2014-2017, jeudi 23 mai 2013. Les budgets de l'Union africaine pour 2014 est de 380 millions de dollars américains. Les consultations avec le communauté économique régionale CER et le secteur privé se poursuivent pour l'effectivité du plan stratégique qui sera adopté par le 21e sommet ordinaire de chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine du 26 au 27 mai 2013.
Il faut noter que 50 années plus tard, tous les bilans restent unanimes à reconnaître et à s'acquitter de la mission assignée par le père fondateur de l'idée de parvenir à l'unité africaine. L'idéal panafricain a joué dans la promotion de l'unité du continent, idéal qui s'est concrétisé au plan politique par la création de l'OUA, Organisation de l'unité africaine. En résumé, chaque État a une contribution importante à apporter au développement en ce qui concerne la politique industrielle, la mise en place d'infrastructures et la bonne gestion des ressources naturelles en vue d'une intégration continentale effective. SADC toujours, la télé des parlementaires de cette institution sur le climat et le développement durable en RDC s'est clôturée ce 24 mai au ministère des Affaires étrangères. Les participants ont recommandé aux autorités d'allouer un budget conséquent à la Metelsat pour mieux équiper cette structure de la RDC. Une fois de plus, Patricia Amouli, mais cette fois-ci sous les images de David Tembeni. Durant 2 jours, le parlementaire et les délégués du secrétariat de la SADC se sont appropriés les conséquences positives du climat pour la réalisation d'un développement durable de la RDC. Ils ont aussi dégagé une stratégie de mise en œuvre des informations climatologiques dans les secteurs vitaux tels que l'agriculture et les transports. La population congolaise étant à plus de 75% agricultrice, il se pose un problème réel de relever les niveaux de la Metelsat parce que c'est autour de cette société que beaucoup d'aspects agricoles, notamment sur la maîtrise des problèmes climatiques, nécessitent à ce que nous, au niveau du Parlement, nous puissions davantage focaliser notre attention, non simplement sur des règles ou des lois. Dans le cadre des 2 grandes attributions qui nous reviennent, d'abord la légifération, nous devons rester vigilants pour que toutes les lois qui devront passer dans l'une comme dans l'autre chambre, nous puissions tenir compte de cette dimension réchauffement climatique, mais aussi de développement durable. Le vice-ministre à la coopération internationale qui a clôturé les travaux parlementaires a souhaité que le parlementaire fasse de cette question une réelle préoccupation à résoudre. La conscientisation des parlementaires, l'organe délibérant de notre République, à prendre conscience si les conséquences que guette la très mauvaise utilisation de l'environnement. Aujourd'hui, il faut s'approprier cette donne du changement climatique et il faut revenir à la très bonne gestion, n'est-ce pas, de l'environnement pour que les gens y vivent longtemps dans des conditions convenables. Les participants ont recommandé entre autres de créer un organe consultatif traitant les questions climatologiques pour la zone SADC. Tout à fait autre chose à présent, la société civile du Nord Kivu a organisé ce samedi 25 mai 2013 à l'hôtel La Découverte dans la commune de Kinshasa une conférence de presse sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Un accent particulier a été mis sur les derniers événements de Béni. Anne-Marie Ossite et Jouzen Belebele. La société civile du Nord Kivu remercie le gouvernement pour les efforts fournis pour bouter l'ennemi hors de la République démocratique du Congo. Quant à la situation sécuritaire à l'est de la RDC, le vice-président de cette plateforme fait le point. Ce matin, il s'observe une infiltration des agresseurs. Une infiltration observée sur la colline de Kabati, sur la route Sake-Kichanga. Et les assaillants se seraient faufilés par les parcs pour déborder les FRDC à ce moment de trêve. C'est pourquoi nous avons donc soutenu que l'épisode n'est pas encore terminé. L'arrivée de Ban Ki-moon à l'est de la République démocratique du Congo a suscité espoir et réconfort pour la paix dans cette région. Mais la société civile déplore le fait que la brigade internationale d'intervention n'est pas encore opérationnelle. Nous avons estimé que M. Ban Ki-moon devait venir appuyer sur la gâchette pour que la brigade d'intervention se mette en œuvre aussitôt. Nous sommes malheureusement restés sur notre soif. Nous sommes malheureux de constater que M. Ban Ki-moon nous a demandé de patienter 1 mois ou 2 mois pour que la brigade d'intervention soit opérationnelle
La société civile du Nord Kivu exhorte la population du coin du pays à lutter contre cette rébellion qui vient de voir le jour à Béni par l'organisation de 3 jours de deuil national. Ouvrons le chapitre consacré à la région à présent. À chacun sa foi. Les fidèles kimbanguistes du monde entier ont célébré ce samedi 25 mai 2013 la Noël à Kinshasa, au centre d'accueil kimbanguiste à Kasavubu. La cérémonie s'est déroulée en toute fraternité avec le message clé du révérend Sorbins sur la paix et la bénédiction Africa Mujinga et Pepito Matondo. C'est la 13e célébration de la Noël chez le kimbanguiste. Institué depuis 2000, le fidèle du vert et blanc commémore la nativité du Christ le 25 mai de chaque année, date qui coïncide avec la naissance de Jésus-Christ incarné dans Dialungana Kiangana, qui veut dire l'accomplissement. Merci au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le 25 mai représente la nativité, c'est-à-dire la Noël pour nous kimbanguistes. La vraie date de la naissance de Jésus-Christ, le 25 mai. Et le message que nous pouvons lancer, c'est le message de paix, de joie, parce que l'enfant nous est né, nous a apporté la bénédiction. Et nous demandons aux autres ici aussi de nous rejoindre, parce que partant de la Bible, partant de la prière, les kimbanguistes ont découvert que la vraie date de la naissance de Jésus-Christ, c'est le 25 mai. Parce qu'il est connu de tous que le 25 décembre est une date conventionnelle. Ce n'est pas la vraie date de la naissance de Jésus-Christ. Comme à l'accoutumée, drapelet à la main, chant, collecte d'argent ou titani et défilé étaient au rendez-vous. Sachez tout de même que le 13e anniversaire a un caractère spécial, occasion d'implorer la paix du Christ pour les Congolais qui sont particulièrement à l'est de la République démocratique du Congo. Juste le temps pour nous de découvrir ensemble cette mise au point qui nous vient du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication à l'intention des médias concernant la suspension de l'émission Kin Makambo. Les centres de monitoring des médias congolais, CMMC, avaient en date du 22 mai 2013 saisi les bureaux du CESAC d'un rapport sur l'agitation des Molières TV au sujet de la décision CESAC-AP-172-2013 de suspension de l'émission Kin Makambo prise par l'Assemblée plénière de l'instance de régulation des médias, siégeant en sa 16e session ordinaire le 26 avril 2013. De l'examen du dit rapport, il s'était dégagé que Molière TV faisait défiler sur sa chaîne une bande passante reprenant les messages que voici. Règlement de compte, malgré 30 jours de suspension expirés 48 jours après, le CESAC refuse la reprise de Kin Makambo. Pourquoi ? À ce sujet, le bureau du CESAC, siégeant en sa réunion ordinaire le mardi 22 mai 2013 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, a décidé de porter à la connaissance de l'opinion publique les précisions ci-après. L'émission Kin Makambo, produite et diffusée sur Molière TV, a été suspendue par décision CESAC-AP-172-2013 de l'Assemblée plénière du 26 avril 2013 pour avoir diffusé le 30 mars une tranche de l'émission Kin Makambo contenant des propos outrageants et diffamatoires contre un magistrat en plein exercice de ses fonctions, en violation du caractère inquisitorial de l'instruction préjuridictionnelle et en violation flagrante de l'article 79 de la loi 96/002 du 22 juin 1996, fixant les modalités de l'exercice de la liberté de la presse. La sanction ainsi infligée à Molière TV avait une durée de 30 jours à dater du 6 avril 2013, date de la mesure conservatoire CESAC-B-167-2013 de suspension prise par le bureau de l'instance de régulation en date du 5 avril 2013. La décision prise prescrivait qu'à l'expiration du délai et avant toute reprise, les directeurs des programmes étaient
astreint à déposer au CESAC la grille des programmes ainsi que les cahiers des charges des émissions Kin, Makambo et Enquête et Magazine. Molaire TV, par les billets de son promoteur, M. Léon Nemba Lemba, a bien déposé la grille des programmes ainsi que les cahiers des charges exigés et tels que stipulés dans la décision de suspension sus-évoquée par sa lettre numéro 219/CESAC/CP/05/2012 du 14 mai 2013, le CESAC accusé réception de la grille des programmes et du cahier des charges des émissions visées en rappelant à M. Nemba Lemba que la reprise de ces deux émissions était conditionnée par l'approbation des 10 cahiers des charges et grilles des programmes par l'instance de régulation des médias. Le dossier est présentement à l'examen et le Conseil pourra incessamment se prononcer sur cette question. Par cette occasion, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication exhorte les médias évoluant en RDC à éviter toute politisation abusive des décisions du régulateur, cultiver l'excellence afin de promouvoir une presse de qualité. Les communiqués est signé le 23 mai 2013 pour le bureau du CESAC, le président Abbé Jean Bosco Bahala au Kwibale, rapporteur Chantal Kanimbo. Voilà, nous passons immédiatement à cette messe d'action des grâces. Une messe d'action des grâces donc a été dite ce samedi 25 mai à l'église Sacré-Cœur de la Gombe à l'intention de Marthe Ngalula Wamfouana, ancien ministre et mandataire de l'État, défunte épouse du directeur adjoint des cabinets du président du Sénat, Gaston Lukusa Mutamba. Plusieurs personnalités politiques y ont pris part, dont l'assistance. L'on a retrouvé José Moussangana et Blaise Lunda pour le compte de la chaîne des références. C'est avec émotion que Gaston Lukusa Mutamba, directeur de cabinet adjoint du président du Sénat, a accueilli ses hôtes venus prendre part à la messe dite en mémoire de sa défunte épouse Marthe Ngalula Wamfouana. L'on pouvait compter ancien ministre, député national, président du Sénat. La liste n'est pas exhaustive comme les témoins de l'assistance. L'homélie a tourné autour de l'évangile de Saint Jean, chapitre 11, du 25e au 26e verset. L'abbé Jim, l'officiant du jour, a mis un accent particulier sur la résurrection de celle qui a combattu le bon combat jusqu'au bout. Elle a achevé sa course, elle a gardé la foi, et maintenant, voici qu'est préparée pour elle la couronne de justice. 2 Timothée, verset 4, du 6e au 7e verset. Et juste après la célébration eucharistique, l'heure était au témoignage de celle qui fut plusieurs fois ministre et mandataire de l'État. L'on retiendra de Marthe Ngalula Wamfouana une bonne épouse, confidente et mère, dévote de la Vierge Marie, qui a su donner pleinement sa vie au service de sa famille, de son Église et de son pays. Puisse le grand architecte de l'univers se souvenir de sa créature dont les œuvres parlent encore d'elle dans cette absence-présence, afin que son âme repose totalement en paix. Pépé Paul Ndombe Opetoum a quitté la terre des humains, voilà une année déjà, soit le 24 mai 2012. Hier, une soirée musicale était organisée pour la circonstance et une messe de suffrage était célébrée en la cathédrale Notre-Dame du Congo. Willy Kacha. 24 mai 2012, 24 mai 2013, voilà une année depuis que l'artiste et musicien Ndombe Opetoum est décédé. À cette occasion, une messe de suffrage a été célébrée en la cathédrale Notre-Dame du Congo où membres des familles, amis et connaissances ont pris part. Ici, l'officiant du jour, l'abbé Madimba, a rappelé les qualités d'un bon père et d'un éducateur qu'incarnait Pépé Paul Ndombe. À travers la musique, a-t-il renchéri, il a contribué à l'émergence de la musique congolaise. Ndombe Opetoum n'est plus. Ses œuvres continueront à parler de lui. De même pour les enfants qu'il a laissés, ces derniers ne cessent de faire sa fierté. Papa Ndombe nous manque physiquement,
Nous avons toujours l'impression qu'il est en voyage. Nous refusons de croire qu'il soit mort. Néanmoins, vos soutiens ainsi que vos prières nous réconfortent. La République du Congo, pays frère, était représentée par une forte délégation. Dans la série de discours, celui de l'Union des musiciens du Congo-Brazza n'a pas manqué. Les artistes musiciens du Congo-Brazzaville, ici représentés par le président de l'UMC que je suis, voudraient réitérer au travers de la forte symbolique qui nous réunit ce jour, notre solidarité et notre amitié à la mémoire de l'intemporel Pépé Ndombé Opetoum, l'un des monuments immortels de la musique congolaise, notre musique commune. Après la messe, les invités se sont retrouvés à Roméo Golf pour un rafraîchissement. Ici, la soirée a connu plusieurs temps forts, entre autres les témoignages sur l'artiste Ndombé Opetoum et l'exhibition de quelques chansons de Pépé Paul Ndombé Boulantoulou par l'orchestre de son fils Babi et les Banaoke de Lutumba Simaro. Encore un mort de plus sur nos routes et pour cause, l'excès de vitesse. Un monsieur d'une quarantaine d'années s'est fait écraser par un camion remorque et a trouvé la mort sur place le vendredi 24 mai au rond-point Ngaba. Nora Olondo Ilua, qui nous rend ce reportage, nous signale que les images sont fortes. Cœur sensible, s'abstenir. Un camion poids lourd transportant le brume en provenance de Nupen a aux alentours du rond-point Gaba renversé un quadragénaire en mal de traversée. Les témoins émotionnés parlent et fustigent la précipitation caractérisée des usagers de route dans la capitale Kinshasa. Les gros véhicules a été réquisitionné par la police pour raison d'enquête. Le corps, lui, a été acheminé à la morgue du centre Montcollet où travaillait la victime. C'est une habitude que vous avez déjà bien notée dans vos agendas. Les éditions du samedi à la chaîne des références sont agrémentées d'un un peu de musique. Nous avons pris l'habitude donc d'inviter les artistes musiciens pour célébrer à notre manière les week-ends. Aujourd'hui, je vous l'avais annoncé en début de cette édition, nous avons comme invité Babi Ndombé, que l'on ne présente plus. Il a fait la pluie et les beaux temps au sein du groupe Wenge Musica Maison Mère de Werason. C'est là que tout le monde l'a découvert. Mais aujourd'hui, on va le découvrir un peu plus au travers de cet entretien que nous allons avoir avec lui. Bonsoir Babi. Bonsoir. Babi Ndombé, c'est bien là ton nom, Babi Ndombé? Ouais. C'est un nom de scène? Si, c'est mon nom. Mon prénom, c'est Babi. Mon nom propre, c'est Ndombé. Les noms de scène, souvent, ça varie. Beau garçon de Waterloo, Baby Black, et aujourd'hui, on m'appelle Mvoulozi. Moi, on a fait mon Kimbango. Et puis, joyeux Noël à tous mes confrères. Ok, c'est bon. Alors, dis-nous, Babi, on va parler un tout petit peu de ta carrière. Tu as fait un bon moment au sein du groupe Wenge Musica Maison Mère. Avant cela, tu étais quelque part? Ta musique, tu l'as commencé où? Moi, ma musique, en fait, je l'ai commencé à l'église Saint-Pidis, à Nguérengéré, dans les années 87 et 88. Et vers 90, quand on a quitté Nguérengéré, en fait, à l'église, et puis j'ai chanté on chantait avec des amis, dans un choral. Les noms, c'était quoi encore, si je ne me trompe pas? Bilengi Amouinda avec le dirigeant Gabi. Et 90, on a quitté Nguérengéré pour aller à Limete. C'était le premier groupe qu'on a créé avec les amis à BG, Académie des Beaux Garçons. Après ça, Temple Gaulois, vaste esthétique du monde entier, ainsi de suite. Et puis à 97, j'ai embrassé le groupe Wenge Musica Maison Mère. C'était comment l'intégration au sein du groupe Wenge Musica? Souvent, les musiciens sont parrainés pour entrer dans des grandes formations musicales, genre Wenge Musica Maison Mère, qui venaient de naître d'ailleurs. C'était comment ton intégration au sein du groupe de Werason? Bon, à l'époque déjà, quand vous saviez, des groupes célèbres, s'il y a des problèmes,
Et nous aussi, à l'époque, on vivait à Bandal, et puis donc ça revenait toujours chez nous, dans des sièges, dans des kijés, comme nous aimons appeler. Et on savait que Wenge, ça devait déjà se disloquer. Et je parlais bien avec un des cousins de Werason de la Dance, et mon grand frère qui m'ont dit que si aujourd'hui Wenge se disperse, et puis nous, on compte aller soutenir Wera. Bon, en fait, on le disait parce que par rapport à les malheurs des uns fait les bonheurs des autres. Par rapport à Pangui, parce que je l'ai considéré comme un grand frère venant des Bandundu. Bon, pas seulement parce que je suis tribaliste, je ne les suis pas. Ouais. Il y a une amour seulement de famille. Et puis bon, on s'est dit qu'il faut que j'aille là-bas. Et nous sommes allés là-bas. C'était un jeudi. Jeudi le 8 décembre 1997. Ouais. Et nous sommes arrivés chez Wera, on faisait des tests. Et en entrant chez lui, je me suis aperçu qu'il y avait un de mes vieux aussi que j'ai connu. C'était Yula Bol, c'est Piroge Ibuna, le défunt Wasenga Kimpuni. Et on m'a présenté chez Wera. Il était déjà content de me voir, sans même qu'il sache que j'étais le fils de Pépé Ndombe. Je suis allé derrière, là on répétait, on a fait le test, j'ai chanté une chanson aussi, c'était Koko Madimba. Tolingana to sali sana, to zaliba to bekolo moko yawe, atinda biso tolingana yawe puissant. À l'époque j'ai chanté, c'est bien passé, on s'est dit, mais la voix là, ça me dit quelque chose. Mais il a dit, mais tu le vois pas, tu le sens pas, c'est le fils de Pépé Ndombe. Oh, il était étonné. Mais à partir de là, ça a débuté jusqu'à ce que j'ai quitté et aujourd'hui, là où je suis. Ouais, ça a vraiment été un passage bien marqué par des belles œuvres. On ne va pas y revenir. On passe directement à votre carrière solo. Après, vous êtes parti aux USA. Je suis allé aux États-Unis, j'ai tourné mon premier album, Tour de Babel. Je suis revenu au pays, malheureusement, je n'étais pas bien acquis chez nos confrères journalistes et des chroniqueurs. À ces dons-là que j'ai eu la charge des dons, je les ai donné la charge de mon album. Ils n'ont pas bien repli l'ascenseur vers moi, donc c'était un peu malheureux, mais c'est passé. L'erreur m'a enseigné de bien la promotion ne s'était pas bien faite, quoi. Non, pas du tout. Pas vraiment comme on s'est entendu. Ça ne s'est pas passé de la sorte. Donc, c'est ça. Voilà, mais il y a déjà un groupe. Babi a un groupe où Babi évolue un peu comme les autres que l'on voit en carrière solo, qui passent plus leur image personnelle. Bon, ça fait déjà depuis 2004 que j'ai créé le groupe. Mon groupe, je le surnommais seulement groupe Baby Blacks. Et Baby Black, c'est moi. Baby Black, tout ce qui est derrière moi, ils doivent se ressembler à moi. Ils doivent avoir une attitude des hommes honnêtes et puis sereins, qui aiment bien travailler. Donc c'est ça. Le groupe est là, mais je fais de mon mieux pour que déjà moi-même, je garde déjà mon image et garder l'image lourde que je porte de Pépé Ndombe. Et les groupes existent. Là, d'ici peu le temps, vous allez déguster l'album Le Noir, qui est déjà fin prêt, en fait. C'est ça. Alors, Babi, on va parler de l'anniversaire de la mort de votre défunt père. Maman. Ça s'est passé hier, le 24 mai. Oui. Parlez-nous en quelques mots comment ça a été célébré. Ouais, le matin, nous sommes allés au cimetière des Nécropoles. Je m'excuse. Au cimetière des Nécropoles pour inaugurer la tombe de papa. Et puis dès qu'on a quitté là-bas, c'était à 9h10, on a quitté là-bas vers 11h. À 17h, on était à la messe, à Notre-Dame cathédrale de Lingwala. Et puis à 20h, 21h, on est passé vers Romeo Golf pour agrémenter la soirée. Honorer encore Pépé une fois encore avec ses amis, ses frères, les amis de moi, de mes frères et tous ces dons-là qui ont eu la chance de travailler avec Pépé, ainsi que notre vieux Simaro Lutumba était de la partie. On compte faire quelque chose pour ces dons-là qui n'ont pas eu l'accès à Romeo Golf, de venir et déguster, manger, prendre quelque chose avec nous et partager aussi les derniers moments, l'an 1 de Pépé Ndombe avec nous. C'est ça. Merci Babi Ndombe. C'est à moi de vous remercier. Alors on va se quitter dans quelques secondes, juste le temps pour nous
de vous offrir cette séquence d'un beau clip des Babi Ndombe. Fin de cette session d'information, nous avons été très heureux de faire ce parcours en votre compagnie. Nous allons croire que cela est réciproque. On espère vous retrouver nombreux demain à la même heure sur la même chaîne pour une autre édition. Portez-vous bien, prenez soin de vous et des vôtres.